La grande interview CNews Europe 1 avec vous, Christian Estrosi. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Maire de Nice et vice-président du parti Horizon. On va parler évidemment de tous les sujets comme tous les matins. Je voulais qu'on attaque avec le budget qui est le gros morceau de la vie politique en ce moment évidemment. L'examen du budget qui a débuté à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Les grandes tendances. Faut augmenter encore plus les impôts, faut baisser drastiquement les dépenses publiques. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aux manettes? La France vit à crédit. Et en même temps, nous ne pouvons pas, je pense, prendre un coup de rabot de manière indistincte. Or, j'ai le sentiment que quelque part, de manière totalement indistincte, on s'attaque à tous les petites retraites. On augmente alors par amendement, j'ai vu cette nuit... les gros revenus, ce qui pour moi était normal de manière provisoire, mais pas forcément de manière pérenne. La gauche et le MoDem veut que ce soit pérennisé, cette surtaxe sur les très hauts revenus. Et je trouve que quelque part, on enlève une volonté d'investir en France, de prendre des risques sur son propre patrimoine quelque part pour créer de l'activité, de la croissance, dès lors que c'est durable. Chacun a conscience aujourd'hui que nous avons chacun notre part de responsabilité, y compris les collectivités locales. Moi, je dis à mes amis qui sont à la tête de grandes associations de collectivités qui disent « on rejette tout en bloc ». Vous pensez à qui? Je pense notamment à l'Association des maires de France, à David Lisnard, au Léniel et à Lisnard et à tous les autres qui... non, on ne peut pas rejeter en bloc. On doit Vous leur discuter. dites que les collectivités, les mairies doivent faire aussi des efforts. On ne peut pas dire à des petits retraités, d'ailleurs, je suis opposé à ce qu'on touche aux petites retraites, on va vous taper et dire que les collectivités n'auraient pas leur part de responsabilité à prendre. Nous avons notre part de responsabilité à prendre. Et d'ailleurs, en tant que vice-président d'Horizon aux côtés d'Édouard Philippe, nous avons fait un certain nombre de propositions à cet égard pour qu'il y ait d'abord des réductions de dépenses. Regardez l'enchevêtrement de compétences qu'il y a entre collectivités. Elles payent toutes de la culture, du sport. Alors, excusez-moi, Christian Estrosi, mais je l'ai entendu déjà des centaines de fois, ça, le fameux millefeuille. Ben oui, mais il y a bien un moment où il faudra que quelqu'un ait le courage. Et j'ai l'impression que Michel Barnier, qui a une grande expérience en matière de collectivité locale, pourrait être celui qui, à un moment, tape du poing sur la table et dise maintenant, ça suffit. Bon, on sait que département-région, c'est Nicolas Sarkozy qui avait fait, me semble-t-il, la proposition la plus rationnelle, qui consistait à ce qu'il n'y ait plus qu'un élu territorial qui siège à la fois au département et à la région. Mais les sénateurs avaient bloqué. Ben, les sénateurs avaient bloqué. Les sénateurs ont eu tort. On aurait réduit considérablement la dépense. Quand vous voyez, par exemple, que le CNFPT, c'est-à-dire le Centre national de la fonction publique territoriale, qui est censé former et paye des formateurs à 500 balles par jour, des gens qui ne sont pas vraiment formés à un niveau exceptionnel, là où, par exemple, pour mes policiers municipaux, sans avoir à passer par le CNFPT, alors que j'ai la police municipale la plus qualifiée et la plus nombreuse de France aujourd'hui, nous pourrions le faire en interne avec des inspecteurs de haut niveau, c'est 1,3 milliard d'euros par an que ça coûte aux contribuables et sur lesquels nous pourrions faire des économies. Et on pourrait parler de tous les organismes d'État que sont des TEM directs, agences régionales de santé, les agences pour l'environnement, les agences de l'eau, etc., où tout est à revoir. Tout est à revoir et où on pourrait condenser et n'avoir plus qu'une seule organisation qui, en matière d'aménagement du territoire, de transition écologique et d'alimentation en réseau multiple, et notamment sur les énergies, apporter une réponse qui soit qui diminue par 5 ou 6 la dépense publique. Sauf que comme les fonctionnaires ont un emploi à vie, on ne peut pas fermer un centre de formation. C'est impossible. Oui, mais pourquoi ont-ils un emploi à vie ? Pourquoi n'aborde-t-on pas, regardez, on parle du problème des retraites, où on va ponctionner les collectivités sur leurs caisses de retraite.
faut remettre en question l'emploi à vie des fonctionnaires. Vous ne pensez pas qu'un Français est un Français, un travailleur est un travailleur, qu'il soit membre de la fonction publique territoriale ou un salarié du privé, il ne pourrait y avoir qu'un système de retraite pour tous les salariés et une seule caisse de retraite pour tous les salariés dans notre pays. Ça fait partie des exemples où, sincèrement, on pourrait regarder les choses au fond pour réduire la dépense avant de parler impôts. Le 49.3, qui pourrait... donc ça, on arrêterait les débats. Il va être étudié et proposé en Conseil des ministres aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une possibilité dans les heures ou les jours qui viennent. Le 49.3 pour le budget. 49.3, ça dit motion de censure ensuite. Est-ce que vous craignez que le gouvernement soit censuré ? Il peut être censuré. Michel Barnier a beaucoup de courage de s'attaquer avec si peu de délai, puisque l'essentiel du budget n'est pas préparé par son gouvernement, mais par Bercy, on le voit bien. Et c'est bien pour ça qu'il avait laissé le soin au Parlement de prendre une part de responsabilité. De toute évidence, un certain nombre de parlementaires ne se montrent pas très responsables. Donc, inévitablement, on risque d'en passer par le 49.3. Je suis heureux de voir que Michel Barnier va recevoir les associations de représentants des élus locaux, et que là aussi, j'ai eu un débat à Aix-en-Provence avec Renaud Muselier et Catherine Vautrin il y a 48 heures de cela, où on voit que certains sujets avancent bien. Je réclame depuis longtemps le versement mobilité-transport. On sait qu'en matière de transition, aujourd'hui, il y a 2 dettes en France. Il faut qu'on en ait conscience. Vous avez à la fois la dette économique et la dette écologique. Vous avez vu les intempéries ces derniers temps ? Les dizaines de millions... Prenez l'expression de Michel Barnier. Oui, parce que je partage la même vision que Michel Barnier sur le sujet. Et que de ne pas mettre les moyens en matière de transition écologique, avec le réchauffement climatique, avec les épisodes orageux qui seront de plus en plus nombreux, avec les périodes caniculaires qui seront de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, ne pas faire distinctement le choix sur ce qui doit être économisé en termes de dépenses et ce qui doit être investi pour notre avenir, pour protéger les générations de demain face à tous ces épisodes, serait grave. Et je suis heureux de voir que dans cette discussion budgétaire, Catherine Vautrin nous a confirmé que là où l'Île-de-France avait le droit de bénéficier d'un versement mobilité-transport allant jusqu'à 3,2% de contribution des entreprises, là où la province n'avait 3 qu'à 2%, alors qu'on a à construire des lignes de tramway, des lignes de transport qui soient totalement décarbonées et qui contribuent à la transition écologique, celle-ci soit prête à faire un effort qui aille jusqu'à 2,5%. Donc, on a un débat budgétaire qui est intéressant. Si les élus ne sont pas d'accord de se mettre d'accord entre eux, naturellement, le 49.3 sera nécessaire. Christian Estrosi, invité de la grande interview CNews Europe 1. Le député France Insoumise, Andy Kerbrat, on en parle beaucoup, il a été arrêté par la police en pleine transaction de drogue. Il achetait de la drogue. Est-ce qu'il doit démissionner ? Naturellement. Comment peut-on concevoir que ceux qui ont à faire la loi, ceux qui ont à se montrer exemplaires en matière de droits et de devoirs dans les lois de la République, puissent encore avoir un droit d'exercer. Aujourd'hui, ce qui génère le plus d'insécurité, qui contribue le plus aux filières de développement de l'immigration clandestine dans notre pays, ce sont les filières du narcotrafic pour lesquelles je réclame que ce soit une grande cause nationale. Dans mon département, 70% de la filière du narcotrafic est tunisienne et avec des conséquences importantes. Dans ce domaine, j'ai d'ailleurs fait des propositions pour que dans les points de deal où il y a des quartiers qui sont aujourd'hui en dehors des mains de la République, il y en a en Île-de-France, il y en a dans la région lyonnaise, il y en a à Nantes, il y en a à Toulouse. Nous avons quelques points dans notre département. Il y en a à Marseille, naturellement. La force Sentinelle, l'armée puisse intervenir. Que nous ayons, et je me réjouis de voir comment l'armée interviendrait ? Mais on considère, quand on a créé la force Sentinelle, que c'était pour lutter contre le terrorisme. Oui. Mais le narcotrafic est une forme de terrorisme où, naturellement, les conséquences en
termes d'insécurité risquent d'être majeurs et peuvent, même dans certains quartiers, déclencher des formes de guerre civile. Donc vous demandez très concrètement que les militaires sentinelles, qu'on connaît tous dans les grandes villes, aillent dans les cités. À la police nationale, et viennent en appui aux magistrats et à la police judiciaire, viennent en appui à la gendarmerie. Mais viennent patrouiller dans les quartiers où gangrénés par le trafic de drogue. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a un point de deal, moi j'ai eu un point de deal où nous avons eu un drame puisqu'une famille avec des parents et des enfants, pour 7 d'entre eux ont été atteints par un incendie et y ont laissé leur vie alors qu'ils n'étaient que des victimes collatérales d'un règlement de compte à un autre étage de cet immeuble. Et le lendemain, il n'y avait plus personne. Alors que M. Attal et M. Darmanin étaient venus la veille sur le terrain. Donc vous demandez ce matin sur CNews et Europe 1 que l'armée... Il y aurait eu sur ce point l'armée qui aurait été présente dès le lendemain matin. Le point de deal ne se serait pas réinstallé. Je me réjouis de voir que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ait proposé qu'il y ait un parquet national anti-stupéfiant, à l'image du parquet national antiterroriste. On voit bien qu'on est sur des choses qui parallèlement vont un peu de pair. C'est une proposition que je fais depuis longtemps. Il la reprend à son compte aujourd'hui. Je m'en réjouis. Je veux qu'on tape le consommateur. Plus de consommateurs, plus de trafic de drogue. Et ce député de LFI est bien un consommateur avec toutes les conséquences que ça peut avoir à la clé en termes de vie humaine. Dès qu'on est au volant d'une voiture et qu'on a consommé de la drogue, on est un danger mortel. On l'a vu avec... Pierre Palmade sur un autre sujet, que les guetteurs, qui sont souvent des mineurs, qui touchent jusqu'à 2000 ou 3000 balles par mois de la part des filières de grands trafiquants, puissent être lourdement condamnés, y compris s'ils sont mineurs, et qu'on fasse sauter l'excuse de minorité à leur égard. Et puis enfin, comme je le pratique moi, couper tout simplement les allocations familiales aux familles dont un des membres est un trafiquant de drogue. Nous sommes en train de regarder avec le procureur de la République et la caisse d'allocation familiale comment passer des accords, tout comme expulser d'un logement social une famille dont un de ses membres est concerné. J'ai déjà 150 familles qui ont été expulsées dans mon parc de logements sociaux depuis près de 2 ans, où nous avons la justice qui nous accompagne. Et ce sont les voisins vous disent quoi? Vous disent on a retrouvé la paix? Et les voisins nous disent, enfin, dans notre cage escalier, nous retrouvons la tranquillité. Je dis que nous ne devons pas avoir la main faible sur un sujet comme celui-là. Et lorsque je vois Madame Sandrine Rousseau, qui vient ce matin au secours de ce député LFI en disant « mais il faut changer notre regard sur les consommateurs, ce sont des malades, il faut les traiter ». Ce sont des malades, il faut leur enlever toute responsabilité publique parce que ce sont des dangers publics, tout simplement. On voit les conséquences sur les violences conjugales, sur ceux qui représentent un danger au volant d'un véhicule de manière durable, et la chaîne est longue de tout ce qu'il pose comme danger dans notre société. Christian Estrosi, maire de Nice, avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1. Une députée propose l'autorisation en France du contact tactique, c'est-à-dire quand il y a un refus d'obtempérer, que la voiture de police, comme ce qui se fait en Grande-Bretagne, ait le droit de faire chuter le 2 roues, donc la moto ou le scooter. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à cette autorisation? Nous n'avons même pas besoin de cela, puisque ma police municipale utilise depuis une quinzaine de jours un instrument extrêmement facile à utiliser qui s'appelle le stick and stop, c'est-à-dire un espèce de arceau que vous lancez sur la chaussée et qui arrête automatiquement et qui crève les pneus, mais qui ne les crève pas brutalement, qui les amène à se dégonfler progressivement. Alors là, en l'occurrence, pour que ça ne crève c'est pas. Lors d'un refus d'obtempérer. Je suis désolé de vous couper, mais c'est quand une voiture de police est derrière la moto. Alors là, d'abord, porter danger à une vie humaine, quelle qu'elle soit, y compris celle d'un délinquant, c'est toujours un sujet moral où il faut être assez équilibré. Celui qui refuse d'obtempérer lorsqu'il y a un policier ou un gendarme au milieu de la chaussée, parce que jusqu'à présent, moi j'ai eu un gendarme qui chez moi a perdu la vie à cause d'un refus d'obtempérer,
c'est une chose. Amener celui qui se comporte en refus d'obtempérer à avoir des pneus qui se dégonflent progressivement sans provoquer d'accident sur la chaussée jusqu'à ce qu'il soit immobilisé, me semble une manière plus raisonnable. Nous avons mis cela au point, nous en avons fait la démonstration avec toute l'efficacité nécessaire et naturellement, au bout du compte, la police n'a plus qu'à le recueillir et à le neutraliser. Merci beaucoup Christian Estrosi, maire de Nice, vice-président d'Horizon, d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous, bonjour aux Niçois. Merci beaucoup. Et aux autres.